Bonsoir Jess. Bonsoir. Je suis Radio Babouk, la Ok. radio de la friche. Enchanté. Bonsoir, enchanté à vous. Et alors j'aimerais bien avoir une discussion, 2 Allons-y, secondes. allons-y. Voilà. Alors je vois que franchement l'expo que vous avez fait, elle est vraiment énorme. C'est Merci. vraiment, en tout cas dans mon sens, c'est grandiose ce que vous avez fait. Et j'ai envie de vous demander simplement qu'est-ce que vous avez envie de faire passer par cette exposition comme message. Voilà. Après, Alors, bien sûr. c'est une bonne question. Alors là, on pourrait y passer 1 heure à discuter autour du sujet parce que on est vraiment sur un sujet sérieux et profond. La base même de l'expo, c'est la catastrophe de Tchernobyl, mais ça va au-delà de ça, puisque évidemment, c'est l'utilisation et l'exploitation du nucléaire, et plus globalement de technologies qu'on utilise soit comme énergie ou à d'autres escients, et qui sont destructrices en fait pour l'homme. Et on regarde vraiment sur un futur proche en exploitant ce type de matériaux comme l'uranium ou d'autres matériaux, sans calculer un peu à long terme l'avenir de la planète. Donc on est sur une thématique écologique là, qui est primordiale, très importante. Et le fait d'aller là-bas sur place, c'est aussi, pour moi, c'était une manière de vraiment de me rendre compte et de ne pas être influencé par tout ce qu'on a pu entendre par les médias, etc. Et d'être vraiment, d'avoir un regard vraiment neutre et objectif sur la catastrophe. Et voilà, j'ai essayé de retranscrire à travers cette exposition ce regard que j'ai pu avoir sur le site. Jusqu'à quand cette expo elle est ouverte? Alors, logiquement, elle est prévue jusqu'au 7 novembre. Mais on est en train de discuter peut-être pour la prolonger d'une semaine ou 2. C'est encore en négociation, on va voir, selon l'affluence qu'il va y avoir. Et voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée en fait pour le montage de cette expo. Donc j'espère que le plus grand nombre de personnes pourront le voir. Et puis il y a aussi un caractère pédagogique évidemment, puisqu'il va y avoir des visites scolaires pour que les enseignants montrent un peu l'ampleur de cette catastrophe, et aussi sensibiliser les enfants par rapport à cette, encore une fois, à cette technologie qui est toujours en service dans beaucoup de pays, et bien sûr en France, qui est le nucléaire, quoi. Et en allant sur ces sites, est-ce que vous êtes senti mal sur place? Est-ce qu'on ressent certaines ondes qui ont été propagées? En fait, évidemment qu'il y a une émotion dès le passage du checkpoint, puisqu'il y a physiquement déjà un passage où on va être équipé de capteurs de radiation et compagnie, et puis on se rend compte qu'on est dans une zone où c'est un no man's land maintenant, et qu'on on rentre dans un endroit où qui est chargé d'histoire évidemment, et qui est maintenant désertique. Donc on a l'impression d'être sur une terre apocalyptique où toute présence humaine a disparu. Donc forcément, il y a cette sensation de solitude et de réflexion, de questionnement par rapport à l'endroit. Et en même temps, il y a une telle esthétique, il y a une telle beauté. On était en printemps, la forêt était en fleurs, il y avait du muguet au sol, tous les arbres étaient verts et tout. Et du coup, il y a ce contraste, ce paradoxe entre le côté apocalyptique de l'endroit et puis le côté magnifique de la nature qui a repris ses droits, des arbres qui ont repoussé au milieu de la ville, qui ont défoncé les trottoirs et les routes, et on se retrouve en fait avec des bâtiments au milieu de forêt. Donc c'est assez paradoxal comme sentiment, quoi. Alors la dernière petite question que j'ai envie de vous poser, c'est juste pour les auditeurs, hein. Combien de temps vous avez mis pour concrétiser cette exposition que vous nous proposez ce soir à peu près? Alors en fait, depuis l'embryon du projet qui date d'une quinzaine d'années, en fait ça fait très très longtemps que je souhaite me rendre sur place. Et puis vraiment la concrétisation, voilà, il a fallu au moins une quinzaine d'années. Après sur place, j'ai eu la chance entre guillemets de rester 4 jours 4 nuits, vraiment immergé dans la zone. Et puis pour la mise en place réelle de l'exposition, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Et pour l'installation même concrète sur place, une semaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous remercie. Et en tout cas, vraiment merci beaucoup. Enfin, voilà, merci. Merci pour votre travail que vous faites. Voilà, donc j'étais avec Jace ce soir sur les ondes de Radio Babouk pour son expo.
Voilà, jusqu'au 7 novembre. Donc je vous invite à venir, n'hésitez pas à venir faire un tour, voir cette magnifique exposition qui nous parle donc des problèmes au niveau de Tchernobyl, de ce que l'homme, l'être humain fait sur la planète et de ses conséquences. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous veniez faire un tour parce que c'est vraiment très 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 sympa. Voilà.